Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la gestion des revenus, c'est-à-dire le budget familial. En ce qui me concerne, j'utilise beaucoup les applications en ligne. Mais il y a une application que je préfère beaucoup, c'est une application du site butprojet.com. En tout cas, c'est un site dont la navigation est très aisée sur smartphone comme sur tablette, etc. Donc, vous pouvez facilement, à partir de votre terminal, mettre à jour votre budget à tout moment, pourvu que vous soyez connecté à Internet. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que je procède dans cette vidéo. Ici, nous sommes sur la page d'accueil et nous allons cliquer sur accéder aux solutions. Sur cette page, vous voyez plusieurs outils et nous allons cliquer sur le premier qui est un outil pour vous aider à gérer vos finances. Nous sommes ici sur la page d'élaboration du budget. Ici, il y a des indications qui sont très importantes à lire. Les voici. Et en tout cas, je vous conseille de les lire. Moi, en tout cas, je l'ai déjà lu. Ça vous montre un peu comment est-ce que cette page fonctionne. Je sélectionne ma devise ici qui est le franc CFA. Nous allons prendre un cas très simple, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit un salaire de 150 000 et comme autre revenu, il a 50 000 par mois. Et bien sûr, c'est en franc CFA. Vous devez choisir d'abord votre devise avant de tout commencer. Nous allons ensuite procéder à la répartition de ces revenus. Ensuite, si vous avez fini, vous cliquez sur le bouton analyser et ça va vous donner un peu une analyse de votre répartition, de la répartition de vos revenus et veillez à ce que votre budget soit équilibré. Chaque fois que vous modifiez, vous cliquez sur le bouton analyser pour voir un peu ce que ça va donner comme résultat. Et vous remarquez devant chaque catégorie, il y a un pourcentage. Et ce pourcentage-là représente un peu la part que cette catégorie-là occupe dans l'ensemble de vos revenus. Donc, utilisez le bouton analyser pour voir un peu ce que ça donne. Après l'analyse de votre budget, vous pouvez soit l'enregistrer, soit le télécharger. Voici ce qu'un peu le téléchargement donne. Mais ce n'est pas trop la bonne solution, ça dépend de vous. Le mieux c'est de l'enregistrer et à chaque fois que vous aurez effectué de nouvelles dépenses et vous vous connectez pour le mettre à jour. C'est ce qui est beaucoup plus intéressant. Si vous n'avez pas de compte,
Vous cliquez sur créer un compte. Vous remplissez les champs qui sont devant vous et vous cliquez sur le bouton valider. Votre compte est créé automatiquement et votre budget est automatiquement enregistré sur votre compte. Mais n'oubliez pas, faites tout pour retenir votre mot de passe et votre identifiant. Parce que si vous les oubliez, il vous sera impossible de vous connecter à votre compte. Comme on le voit, notre compte a été créé avec succès et notre budget a été enregistré sur notre compte avec succès. Je vous l'avais dit auparavant, surtout votre mot de passe et votre identifiant. Ne les oubliez pas. C'est ce qui est mentionné en rouge. Essayons maintenant de nous connecter pour voir un peu notre budget. On clique sur mettre à jour. Nous avons ici un tableau qui est très intéressant. Dans la première colonne, nous avons les dépenses prévues. Dans la deuxième colonne, le cumul des dépenses effectuées. Troisième colonne, les dépenses journalières. Et la dernière colonne, les soldes. Essayons de renseigner quelques dépenses pour voir un peu comment est-ce que le logiciel réagit. Après avoir renseigné le montant, nous cliquons sur le bouton enregistrer. Vous voyez que la dépense a été prise en compte sur la ligne restaurant. Et après cela, nous allons essayer de renseigner nos dépenses. Nous allons prendre la ligne téléphone. Et après avoir mentionné le montant, faire rentrer le montant, nous cliquons sur enregistrer. Et vous voyez que cette dépense aussi a été prise en compte. Voilà. Et il y a quelque chose de très important sur cette page à retenir. Il faut savoir que vous ne pouvez renseigner vos dépenses que dans la colonne dépenses journalières. Et c'est très important. Et en bas, nous avons le résumé. C'est le total des revenus, le total des dépenses prévues, le total des dépenses effectuées et le total des soldes. Voilà. Si je vais effectuer par exemple une modification du budget, c'est-à-dire transférer des crédits, par exemple de la ligne dépenses ménagères à la ligne vêtements, tout simplement, je viens sur modifier l'onglet modifier le budget, je clique dessus et je vais sur le petit tableau et je sélectionne transfert des crédits de la ligne A à la ligne B. Transfert des crédits de la ligne A à la ligne B. Je sélectionne la ligne dépenses ménagères. Ensuite, je sélectionne la ligne vêtements. C'est la ligne sur laquelle je dois transférer les crédits. Vêtements, oui. Et j'inscris le montant à transférer. Et je clique sur valider. Et automatiquement, vous voyez que le montant a été transféré. La ligne dépenses ménagères a diminué et la ligne vêtements
a eu du crédit. Je retourne sur la page de mise à jour. Je vais essayer ici de renseigner une dépense sur la nouvelle ligne. Et je clique OK. Et vous voyez que la dépense a été prise en compte. Je vais renseigner une autre dépense. Et je clique sur enregistrer. Et vous voyez que la seconde dépense a été prise en compte. Donc les deux dépenses, c'est le cumul qui est en vert. C'est la colonne de cumul des dépenses effectuées. Et puis le solde, c'est le reste, c'est le montant qui reste sur la ligne à dépenser. Si vous ne comprenez pas quelque chose sur le fonctionnement de cette page, cliquez sur l'onglet Aide actualisation du budget. Vous aurez toutes les informations qui vous aideront à comprendre un peu le fonctionnement de la page. Ensuite, nous allons essayer d'imprimer un état de notre budget pour voir comment ça se présente. Voilà, voici notre budget. Vous pouvez l'imprimer ou bien le télécharger. Ensuite, nous allons nous retourner sur la page et nous allons nous déconnecter. N'oubliez pas de vous déconnecter, c'est très important. Merci pour votre compréhension et envoyez-moi des commentaires. Merci et à la prochaine tuto.